Yup tout le monde, c'est Scatoon, donc ici on va se retrouver pour une vidéo tout petit peu spéciale que je vais répertorier dans les petites infos. Donc c'est une vidéo d'Anonymous que je vais tout simplement analyser en fait pour vous. Donc voilà, à tout de suite. Peuple du monde libre, nous sommes Anonymous. Depuis des années, l'insécurité ne cesse de s'accroître. Ou plutôt, depuis des années, les gouvernements ne cessent d'accroître la peur de l'insécurité pour mieux charmer l'électorat. Aujourd'hui, nous devons faire face à une nouvelle arme, celle de la caméra. Les caméras peuvent suivre le cheminement de chacun, briser la vie privée, et donner par la même occasion les pleins pouvoirs à celui ou ceux qui en ont l'accès. Notre comportement quotidien risque d'être modifié. Nous serons sous le joug d'une sorte de dieu invisible à l'œil de caméra, qui peut potentiellement critiquer et condamner. En France, et dans de nombreux autres pays, c'est quelques 3000 nouvelles lois adoptées chaque année. Pourtant, il existe un adage, une règle, disant que nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, même les plus grands juristes ne connaissent pas toutes les lois. Comme si un berger ne connaissait pas toutes ses brebis. Malgré cet amas de nouvelles venues, certaines lois attirent plus particulièrement notre attention. Nous nous sommes dernièrement battus contre ACTA, PIPA, SOPA, qui visaient à restreindre notre liberté sur le net et sur notre vie de tous les jours. Malheureusement, ce combat, qui sert à faire reculer une loi, en a fait renaître de nouvelles, plus grandes et dangereuses encore. Aujourd'hui, notre plus grande crainte est de voir un DECT voir le jour avec en prime l'implantation massive de TrackVR, qui est une société d'espionnage dirigée par d'anciens agents de la CIA. En fait, INDECT est un projet de loi qui sera voté en 2014. Il vise à autoriser l'implantation de milliers de caméras en France et en Europe. Brice Hortefeux a tenu à ce sujet ses propos. Je le dis clairement, et chacun peut le voir, la vidéo, c'est de la protection avant d'être de la surveillance. Les caméras ne sont pas intrusives. Elles ne sont pas là pour épier, mais pour protéger. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez pas à avoir peur d'être filmé. Instaurer la vidéoprotection, c'est identifier les fauteurs de troubles, c'est décourager les délinquants, c'est surtout veiller sur les honnêtes gens. Vous êtes en accord avec ces propos tenus par Brice Hortefeux? Eh bien, vous avez non seulement tort dans la tenue de votre argumentation, mais également dans le fond de vos propos. Pire encore, votre opinion a été clairement manipulée, à moins que vous ne fassiez partie de la classe de ces manipulateurs, convaincus par leurs mensonges dictés à la masse. Expliquons-nous. Vous pouvez être irréprochable et avoir pourtant quelque chose à cacher, et cela, sans que ce soit illégal. De parfaits innocents cachent honteusement des activités tous les jours, n'en parlent pas, le gardent pour eux seuls. S'enfermant dans de petites pièces obscures que l'on nomme toilettes, ils se livrent à des activités strictement privées, dont ils ne rendront compte à personne. Ils font caca, pipi, et, elles, s'occupent de leurs cadeaux mensuels. Ces activités secrètes, cachées, continuent jusque dans la salle de bain, où nu, on se lave en secret, on se maquille ou se coiffe. Ces activités sont cachées, pour autant, est-ce qu'on doit se les reprocher? Ça continue dans la chambre, lieu secret encore une fois, où l'on cache aux autres ce que l'on y fait. A-t-on pour autant quelque chose à se reprocher? Et c'est là que le bas blesse. Les crimes les plus épouvantables se commettent ici, dans la chambre ou les autres pièces de la maison, dont on cache ses activités à l'état. Viol, violence conjugale, maltraitance des enfants, inceste, c'est dans les logis aussi que l'on tue. Doit-on pour autant placer des caméras dans chacune des pièces de chaque maison? Doit-on pour autant équiper chaque enfant de caméras de surveillance? La vie privée, ces petits secrets anodins, sont essentiels à la vie de chaque humain. On a le droit d'être pudique, de ne pas montrer à l'État son patron, sa tête du matin cheveux fous, assis sur le trône. Notre vie nous appartient, à nous seuls. Sinon, on ne vit plus. Nos comportements se doivent de bien paraître à la caméra, de ne pas être anormaux, d'être froids et robotiques. Sous l'œil de la surveillance, l'humain, obéissant et craintif de devenir suspect, devient lambda, sans fantaisie, sans personnalité, ou
dans certains cas comme aux émissions de télé-réalité, artificielles, égocentriques et vides d'intérêt. Sous l'œil de la caméra, au fond, on perd la liberté d'être qui l'on veut, et on devient celui que la caméra veut que l'on soit. Voilà pourquoi nous parlions de manipulation, quant à cette opinion qui voudrait qu'être filmé ne pose problème qu'aux méchants délinquants. Cette opinion idiote ne sert qu'à une seule chose, gagner la faveur de ceux qui mettent en place une politique ultra-sécuritaire qui, en fait, ne sécurise pas grand-chose en leur permettant de prendre encore plus de notre liberté à tous. Vous doutez encore ? Vous pensez néanmoins que les caméras de surveillance sont utiles et efficaces et que c'est un mal nécessaire que d'être filmé en permanence afin de garantir notre protection? Alors, cessons d'argumenter et venons-en aux chiffres. Vous savez que nous traversons apparemment une crise financière terrible où répression et appauvrissement semblent être les seules issues. Pourtant, la crise n'existe pas pour les caméras de surveillance qui ont justement un avenir prometteur. Selon la Cour des comptes, la vidéoprotection a un coût de 300 millions d'euros pour l'État, en plus de 300 millions d'euros pour les collectivités chaque année. D'investissement moyen d'une caméra, 42 000 euros. Entretien annuel moyen d'une caméra, 5 000 euros. D'exploitation moyen d'une caméra, 7 000 euros. Selon la Cour des comptes, dans son rapport de 2011, aucune étude ou rapport valable, c'est-à-dire avec une méthode scientifique, sur l'efficacité de la vidéosurveillance n'a été publié. Ce projet est clairement une attaque directe à notre liberté, mais s'il passe, c'est une démonstration directe de notre indifférence et ignorance. Ne soyons pas des moutons face aux propos glorifiant ce projet. La trop grande sécurité des peuples est toujours avant-coureur de leur servitude. Cette vérité n'est pas nouvelle, écrite au XVIIIe siècle, elle était déjà dans la conscience de Jean-Paul Marat. Mais cette vérité ne s'arrête pas là. Savez-vous quel est le pire ennemi de la vraie liberté ? Pour Jean de La Fontaine, l'adversaire d'une vraie liberté est un désir excessif de sécurité. Nous perdons chaque jour de plus en plus de liberté sous prétexte de lois et règles de vie qui parlent de sécurité. Nous arrivons à un point où nous sommes ignorants de la loi, un point où la solution est la révolte, car aujourd'hui, faire tomber une loi, c'est en faire renaître d'autres. Mais si vous n'en voyez pas l'utilité, si vous pensez n'avoir rien à cacher, c'est que vous avez déjà perdu votre liberté de penser, d'agir et surtout de pouvoir contredire. Mais si vous sentez ce que nous ressentons, si vous voyez ce que nous voyons, si vous voulez ce que nous voulons, alors rejoignez-nous le 1er juin 2013. Et montrons au monde entier notre désaccord. Montrons à nos élites que leurs soi-disant moutons cachent dans leur cœur des lions. Informons afin que d'autres soient conscients de leur ignorance. Et battons-nous jusqu'à ce que tous deviennent des lions. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas aux caméras. Nous n'oublions pas leur présence. Redoutez-nous. Voilà, c'est là que j'interviens, donc je n'ai pas osé vous couper pendant la vidéo, ce qui me paraît tout à fait normal, parce que la vidéo est très entraînante, et si je coupe, vous n'allez pas vous y retrouver tout simplement. Donc ici, vous voyez que apparemment il y a 3000 lois par an en France qui sont adoptées. Donc c'est quand même énorme. Les juristes ne les connaissent pas tous, ce qui est logique. 3000 lois quoi. Déjà 3000 lois, ce serait quand même difficile pour quelqu'un de les retenir. Essayez vous. Donc voilà. Après il y a Edect, qu'ils ont confondu par erreur avec Affect. Donc en nous affichant une superbe photo de caca. Enfin bref, ça on s'en fout. Donc, non, on s'en fout pas parce que j'en parle. Bref, je me perds, excusez-moi. Donc, Adect qui parle encore de surveillance pour la sécurité. Voilà, donc en fait, ici, les gouvernements, tout ça, ils prennent la sécurité comme otage, si vous voulez, pour instaurer des lois qui obligent même tout magasin, toute grande surface, petite surface, à être équipé d'une caméra deux caméras de surveillance qui coûtent assez cher avec l'entretien, tout ça que vous avez pu voir dans la vidéo.
Donc c'est quand même assez choquant comme ça. Puis c'est vrai aussi que s'il n'y avait pas de caméra, ce serait possible que le taux de vol, de viol et tout comme ils disent, même si, comme ils le disent de nouveau, ça se passe plutôt chez nous, dans nos maisons, dans nos endroits privés, quoi, dans notre chambre, dans nos toilettes. Bon, dans les toilettes peut-être un petit peu moins pour les crimes et tout ça, mais c'est quand même, voilà quoi. Pour dire, moi, un petit truc comme ça, il y a eu, il y a pas longtemps du tout, un attentat à Boston, je crois, où il y a eu une explosion ou deux. Enfin bref, je ne sais plus le nombre précis d'explosions. Je pense que c'est qu'une seule, où il y a eu 3 morts et des milliers de blessés. Donc ça n'empêche pas ça, quoi. Quand même, une explosion, même s'il y a des caméras, on ne saurait pas tout surveiller. Parce qu'il y a des points morts, que je vais appeler ça comme ça. Donc la caméra ne recouvre pas tout. D'ailleurs, il y a des caméras qui filment à 360 degrés. Enfin, en espérant qu'ils n'instaurent pas ça, hein, parce que ce serait vraiment emmerdant. Mais il n'y a pas des caméras partout, et donc il y a quand même des terroristes et tout ça. Mais là, je ne pense pas que c'était un endroit où il n'y avait pas de caméra ni rien. D'ailleurs, l'explosion s'est passée pendant le passage des coureurs, je vais dire ça comme ça. Enfin, ça c'est plus un effet de spectacle. Je m'enfonce, excusez-moi, mais je m'enfonce. Donc en gros, les caméras, je pense, pour moi, en tout cas dans ma tête, les gouvernements principalement ont instauré la caméra pas pour la sécurité, mais pour pouvoir, enfin si, pour la sécurité aussi, hein, mais principalement pour pouvoir guetter, quoi. Enfin, personnellement, moi quand je suis filmé, je me sens épié, quoi. Je sais pas vous, mais par exemple, vous imaginez, il y a quelqu'un qui a une caméra dans sa main, elle est allumée, elle filme, et cette personne vous filme. Vous n'êtes pas un petit peu gêné, vous ne détournez pas la tête ou quoi? Parce que moi c'est mon cas quand même, une personne que je connais pas qui me filme. Ok, d'accord. Pourquoi? J'ai fait quoi? Je vois pas. Et quand une caméra est accrochée à un mur, à une maison ou quoi, on se dit pas ça. Voilà, on passe à côté, on a trop l'habitude. C'est, je sais pas, je comprends pas. Oh, une caméra, elle est contre un mur, moi ça va. Non, c'est comme si quelqu'un avait une caméra dans la main et vous observez, comme si un policier avait une GoPro accrochée à sa tête, à son bras, il s'en fout de l'endroit, et qui vous filmait. Voilà. Ok, d'accord. Bon, il y a des gens qui mettent des caméras, je ne sais plus comment elles s'appellent ces caméras-là, dans leur voiture, pour au cas où ils ont un accident, ils puissent prouver, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire, j'imagine, qu'ils ne sont pas en infraction, quoi, que c'est quelqu'un d'autre qui a provoqué l'accident ou quoi. Ok quoi, mais il faut apprendre à vivre sans ces caméras, je pense, parce que à la fin, comme ils le disent de nouveau, on va devenir des robots, on va avoir peur d'être vu en train de faire quelque chose de mal. Imaginez un exemple vraiment bête, mais vraiment bête, qui me vient comme ça. Allez, je me promène dans la rue, il y a personne, juste des caméras, et j'ai la précieuse envie de me gratter les couilles, parce que celle-ci me démange. Je suis gêné de le faire devant une caméra, donc je ne le fais pas. Et là, je stresse, hein, on va dire ça comme ça. Et je me dis, ah putain, je peux pas me gratter les couilles, quoi, c'est chiant. C'est comme s'il y avait quelqu'un à côté de vous qui vous regardait et vous savez pas quoi faire, vous pouvez rien faire de voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire de nouveau.
c'est un petit peu chiant quoi. Je sais pas vous, mais moi en tout cas ça me ferait chier quoi. Quelqu'un me regarde, j'ai envie de me gratter les couilles. Allez. Bon, ça, se gratter les couilles ou se les décoller, les gens le font quand même la plupart du temps. Pour certaines personnes, il y en a sans gêne qui le font quand même. Moi par exemple, mais voilà quoi. C'était juste un exemple. Après il y en a plein d'autres, hein, mais je n'en ai pas qui me viennent comme ça. Puis je n'arriverai pas à choisir lequel parce qu'il y en a tout ça. Imaginez vous avez une caméra dans votre chambre. Voilà. Oh mon dieu. Personnellement, ça me plairait pas beaucoup. Voilà. En tout cas, voilà, j'ai partagé cette vidéo avec mon avis après. Parce que tout simplement j'avais envie de m'exprimer, de partager cette vidéo. Je me répète parce que bah, tout simplement ça pourrait augmenter le nombre de personnes touchées par la vue de cette vidéo. vidéo. Donc voilà, c'est tout. Mon intention n'est pas de faire des vues avec une vidéo de 10 minutes, au contraire. C'est de la partager. Enfin, si j'aimerais bien faire des vues avec, justement parce que je la partage, pas pour qu'elle reste dans son coin, mais pour qu'elle soit vue et pour ajouter ma petite touche de piment. On va dire ça comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner. Bon, la vidéo ne parlera pas, enfin, la chaîne, pardon. Ne parlera pas principalement d'animaux ou quoi, je parle un petit peu de tout parce que j'ai deux playlists, si vous l'avez vu, vous saurez que la première playlist est les 5 jeux de la semaine. Bon, je suis pas trop actif dedans, je sais pas pourquoi, ça me motive pas trop, je pense que je vais la supprimer celle-là et inventer un autre projet pour cette chaîne. Mais il y a aussi les petites infos comme cette vidéo aussi. Voilà. Donc pour d'autres petites infos qui peuvent malencontreusement ne pas vous plaire ou ne pas vous intéresser, bon, c'est les petites infos quoi. C'est comme si vous regardez la télé et que les infos du jour ne vous plaisent pas, ne vous intéressent pas. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez vous abonner comme j'ai dit et comme je l'ai détaillé. Vous pouvez mettre la vidéo dans vos favoris et avant tout la partager. Voilà, c'est le plus important. En tout cas, merci à vous et bye bye.